Alors, présentation d'un logiciel pour désinstaller. Donc, ça s'appelle Bulk-Crap. Voilà. Installeur. Alors, on va voir ce que ça donne sur machine virtuelle. Parce que je ne vais pas le faire sur mon PC. Donc là, je vais le télécharger. Alors, vous avez ça éventuellement. Si vous le téléchargez sur Clubic, vous avez ça. Et là, vous cliquez sur ignorer. Sinon, ça va vous faire continuer. Et vous allez sûrement télécharger Bitdefender. Donc après, c'est à vous de choisir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Bitdefender, le logo c'est un B, et là, le logiciel s'appelle Bulk, donc un B aussi. Bon, est-ce que ce sont les éditeurs de Bitdefender qui mettent ça? Ça, je ne veux pas vous dire. En tout cas, ça me paraît un peu bizarre. Donc je le télécharge. Bon, moi je le télécharge sur Clubic, hein. Je sais que là-dessus, s'il y a de bonnes explications, on est tranquille. Alors, bien entendu, là, c'est une démo sur VirtualBox sur un Windows 7, comme je vous dis. Et je suis sur mon PC Windows 10 Pro. Je vais télécharger. On va l'installer. Alors, moi, j'ai déjà scanné sur Internet, hein. Bon, il n'y a qu'un seul antivirus qui dit qu'il y a un trojan. Mais bon, c'est pas l'antivirus connu. Le reste, il me dit qu'il n'y a rien. Donc, on va faire confiance. Donc c'est bon, je vais l'installer. Donc là, vous avez le langage, hein, vous choisissez. On va voir ce que ça vaut. Installation standard, portable. On va laisser... Bon, c'est pas grave, c'est une démo, on va laisser standard. Vous pouvez mettre portable ou machin, voilà. C'est vous qui choisissez. Mais est-ce que si vous mettez installation portable, est-ce que ça va vraiment... Voilà, c'est marqué, hein, soit portable. Bon, je vais mettre portable, on verra bien. Mais bon, il y a toujours des fichiers qui vont, je pense, aller un petit peu, voilà, dans le user, application, data, etc. À mon avis, oui. Donc vous, c'est vous qui choisissez. Il y a juste à lire, soit c'est la version portable ou standard. Là, on va mettre je comprends. Suivant, là, il me dit dans le C. Pourquoi pas. Vous pouvez choisir le chemin, hein, mais par défaut, il est bon, hein, dans le C, là où il y a Windows, hein. Extra langue, oui, on va mettre ça, oui. Donc là, je vous invite à laisser là extra langue, hein, pour avoir plusieurs langages. Alors, il y en a peut-être entre vous qui le connaissent, moi je ne le connaissais pas. J'ai surfé sur Internet parce que je cherche la solution pour éviter que Windows 10 m'installe les applications dans mon dos. Voilà. C'est tous les mois à peu près, ou tous les je sais pas combien. Eh bien, j'ai des applications qui s'installent toutes seules, et ça ne prévient pas. Ils m'installent des trucs, et je sais pas quoi, des machins, j'en ai rien à foutre de leurs trucs. Alors à chaque fois, je suis obligé de tout me taper et désinstaller. Alors malgré que j'ai quand même fait du nettoyage. Voilà, je vous le cache pas, j'avais déjà mis une vidéo en ligne. Les applications, j'en profiter pour vous le faire voir sur votre Windows 10, là, tout ce qui est application, Candy Crush, machin, je sais plus comment ça s'appelle, là, Sticky Note, etc., plein de bordel de merde que j'en ai rien à foutre de leurs trucs. Eh ben, ça s'installe ici, dans le C. Je vais en profiter pour vous en faire voir. Donc, dans le C, vous allez donc dans Programme. Et ils sont dans ce dossier-là. Windows App. Donc, moi, vous voyez, hop, j'ai déjà fait le tri. Hein. Vous, normalement, vous allez devoir en voir plusieurs. Mais le problème, c'est qu'il faut prendre les droits sur le dossier. Parce que Microsoft, il a interdit d'avoir accès au dossier. Donc, il faut prendre le contrôle. C'est un peu la merde, mais bon, c'est comme ça. Donc vous voyez, moi il me reste plus que ça, donc surtout garder NetFramework, hein, et VClib. Voilà, VClib j'ai laissé, je sais pas trop ce que c'est. J'ai laissé NetFramework et là langage expérience, bon, j'ai laissé parce que on sait jamais. Et vous avez aussi, donc ici dans Programme Data, vous avez ce dossier-là, pactage. Et là-dedans, voilà, moi j'ai déjà tout dégagé. Et là-dedans vous en avez aussi tout ce qui est Candy Crush, etc. Bon, il y en a encore ailleurs, mais le problème c'est que il faut rentrer dans les dossiers Windows, etc. Et c'est un vrai casse-tête. Donc j'ai supprimé au plus facile parce que là, alors vous avez aussi vite fait de le faire pour un Linux. Hein. Voilà, vous bootez sur une clé USB avec un Linux. Ne vous trompez pas, hein, vous allez bien dans les dossiers que je vous ai dit et vous virez. Voilà. Et là, ça vous demande pas les droits, etc. Vous dégagez les machins. Et puis voilà. Mais il faut quand même désinstaller ces applications-là avant. Voilà, ceux que vous voulez pas, vous les désinstallez et après vous venez supprimer les dossiers. Et il est quand même mieux
Enfin non, je vais pas vous dire ça. J'allais vous parler de mise à jour, mais bon. Mais voilà, vous faites pas de build, ça va revenir. Enfin moi ça revient. Ensuite j'ai tenté d'autres choses. Sur internet j'ai regardé, ils disent qu'il faut créer une clé de registre et il faut voilà, modifier éventuellement une clé de registre. Donc je l'ai fait, je vais voir. Je vous dirai ça dans les mois prochains si ça fonctionne ou pas. Donc on en revient ici, voilà c'est bon. Exécuter, machin, hop, terminé. Donc on va voir comment ça se passe. Alors, est-ce qu'il va se mettre ou pas? Donc ça se présente comme ça. Donc, vous avez le dossier bien sûr, hein. Là je suis dans le dossier. Alors ça lag un peu là, ça m'énerve. Donc vous avez des langages ici, éventuellement vous pouvez les supprimer, voilà, moi je vais les supprimer, je supprime ceux que je veux pas, Dutch et compagnie. Voilà, je vais garder français. Vous pouvez faire aussi ça si vous voulez, hein. Ben, vous n'êtes pas obligé. Bon, je vais attendre, là il me dit création de la liste. Ah d'accord. Bon apparemment, il s'est réveillé. Voilà, il a mis du temps, mais bon. Alors je sais pas si en général ça met ce temps-là, je ne pense pas. Hein. Parce que là je suis sur une machine virtuelle, mais comme je vous dis, donc voilà, c'est comme ça. Vous avez ça. Langage sélectionné. Alors, le langage, il est là. Vous le choisissez. Alors, on va mettre français, France. Pour moi, appliquer. Donc là, j'ai mis le langage. Ensuite, continuer. Là, il y a ça. Voilà, c'est les paramètres. Grosso modo, voilà, il faut paramétrer. C'est bien ce que j'avais vu sur le truc. Alors là. Montrer les désinstallateurs en groupe, sélectionner par case à cocher. Bon, moi je vais mettre les deux, hein. Vous n'êtes pas obligé. Là c'est pour utilisateurs avancés, hein. Donc là méfiance, enfin méfiance entre parenthèses, hein. C'est les composants système. Donc vous pouvez le cocher, mais voilà, il va falloir bien regarder avant de dire je désinstalle. Montrer les désinstallateurs marqués comme protégés aussi. Ça je vais le mettre. Chercher automatiquement les mises à jour. Bon, ça, je vais l'enlever parce que sinon, envoyer les statistiques. Là, c'est vous qui voyez. Chercher automatiquement les mises à jour au démarrage. C'est vous qui voyez. Moi, je l'enlève parce que j'ai pas envie que ça me bouffe ma connexion Internet en partie à chaque fois que je vais le lancer. Puis les mises à jour, bon, vous le faites une fois par an, ça suffit. Hein. Ou 2 fois par an, puis voilà. Hein. Vous avez plus de réglages ici, machin. Hop, c'est bon. Quitter l'assistant. Ok. Alors voilà, c'est comme ça. Alors, c'est pas évident parce qu'il y en a un peu partout. Ça m'a l'air d'être un désinstallateur avancé quand même. Hein. Il y a plein de trucs. Vous pouvez rechercher ici, etc., etc. Donc grosso modo, je le fais voir déjà comme ça. Bon, moi, il n'y a pas grand-chose sur mon PC, là, sur cette machine virtuelle. Les programmes, on les voit ici. Alors, ils sont bien distingués avec des couleurs ici. C'est classé par ordre alphabétique, vous voyez, U, R, ça c'est Microsoft.net, etc., Visual, Hardwip, etc. Alors les trucs, les composants soi-disant système, je ne vois pas trop. Si, il y en a un là, je ne sais pas ce que c'est. Donc je vous fais déjà voir comme ça. Je vais agrandir, comme ça ce sera mieux. Donc celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. ACCE, MSI, machin, je ne sais pas quoi. MSI quelque chose. Éditeur. Bah là, vous avez chaque colonne, la colonne éditeur. Vous avez le nom de celui qui a créé le programme. Voilà, là c'est Microsoft, là c'est Big Hungry, là c'est machin, Piriform, c'est Cleaner, etc. Mais celui-ci, on n'a rien. Bref, voilà, c'est juste pour l'instant pour vous faire voir. Comme je vous dis, on peut rechercher, affichage, filtrage avancé. Oui, qu'est-ce que j'ai touché là? C'était mieux avant, hein? Bon, comment je fais pour revenir en arrière? Filtrage basique. Ok, donc vous cliquez ici, filtrage basique et avancé. Ok. Bon. Montrer les composants système, montrer les mises à jour. Ah, on peut aussi montrer les mises à jour. Voilà. D'accord. Donc là, c'est le filtrage, hein, donc vous cochez bien. Vous pouvez aussi cacher ici publié par Microsoft. Donc si vous ne voulez pas désinstaller des choses de Microsoft, bah, vous cochez ici, ça va les masquer. Voilà, si par exemple je le mets, on va faire un essai. Voilà, on ne voit plus le Microsoft, mais moi, je veux quand même voir. Parce que des fois, Microsoft, il met des trucs, hein, voilà, dans votre dos.
Surtout si c'est Windows 10 et même Windows 8. Parce qu'on parle beaucoup de Windows 10, mais Windows 8 c'est pareil, il vous claque des trucs. Et heureusement que sur Windows 8, on peut quand même gérer les mises à jour. Voilà, mais les jeux, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut gérer les jeux. Je n'ai pas fait attention à ça. Mais je sais que je peux gérer les mises à jour. On peut contrôler les mises à jour. On peut décider quoi installer. Mais les jeux, je n'ai pas vu. Il y a des fois, je préfère quand même le Windows 8 que le Windows 10. Il y en a qui vont dire non, Windows 10 c'est mieux. Mais ouais, d'accord, ok. Mais il faut le dire vite. Hein. Parce que quand je vois le nombre de commentaires négatifs sur YouTube, j'ai tout de suite compris. Donc voilà, vous avez ceci. Je vais le mettre en grand, comme ça on va mieux voir. Alors pourtant, vous voyez, je suis sur VirtualBox, donc ça rame un peu. Mais pourtant, j'ai mis la machine virtuelle pour de façon à ce que ce soit optimal. Mais bon, malgré ça, voilà. Recharger, ici, on a ça, on a outils. Si je clique sur outils, on a ça. Nettoyer programme file. Désinstaller par fenêtre, désinstaller depuis machin. Réglage. Nettoyer programme file, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer. Qu'est-ce que ça veut dire nettoyer programme file? Orphelin de programme file. Suppression des vestiges. Liste. Grosso modo, ce sont des choses qui ont été installées et qui ne le sont plus. Voilà, exactement. Liste des fichiers et ou clés de registre laissées après une désinstallation. Les éléments suivants semblent avoir été laissés en arrière par leur désinstallateur. Bon, on verra bien. Hein. Hop, je vais cocher, on verra bien. Donc à vous, de votre côté, il faut lire. Hein. Moi, je le fais parce que voilà, je suis sur une machine virtuelle. On va dire, je vais faire confiance, mais vous, de votre côté, il faut lire. Grosso modo, c'est des restes. Voilà, grosso modo, et ça explique que c'est des restes. Donc vous cochez et vous cliquez sur supprimer la sélection. Est-ce que ça le fait ou pas? Vous avez disposé, oui, d'accord. Ouais, d'accord. Bon, grosso modo, il faut prendre les droits sur le dossier avant. Bon, bah c'est pas trop au top. Voilà, c'est un logiciel gratuit, donc bon. Alors grosso modo, je vais recommencer. Outils. Alors ça se trouve où ça? Orphelin de programme file. C'est programme file Microsoft.net. C'est programme file Microsoft.net. Ah bon? Alors on va essayer d'aller voir. Bon, si ça veut bien. C'est programme file Microsoft.net. Bon, le dossier est vide. Bon, ok. Alors il me dit que le dossier est vide et puis là il me fait voir ça. Liste des fichiers ou clés de registre. Alors est-ce que c'est une clé de registre ou un fichier? Ouais, bon bref, je ne vais pas m'attarder parce que là, voilà. Éventuellement, démarrer en mode sans échec. Essayez de regarder si ce programme il fonctionne, parce que des fois ça ne fonctionne pas. Voilà. Vous pouvez ici cacher les éléments avec une confiance peu élevée. Si j'enlève. Non, là, il est en train de me faire voir mes programmes. Bon, on va laisser cocher. Donc là, hop, laisser cocher. Donc là, je n'arrive pas à savoir si c'est des clés de registre parce qu'il me dit que le dossier est vide. Bon. Bref, voilà, je vous ai fait voir, on va annuler parce que là, sinon ça va faire trop long. Donc grosso modo, voilà, vous attendez à ça. Est-ce que ça supprime les clés de registre aussi, comme le ferez-vous? J'en sais rien. Il faut éventuellement regarder sur le site de l'éditeur. Donc je vous refais voir vite fait, outils, on a ça. On a aide. Ici, on a des choses. Ben, il suffit de mettre la flèche de la souris pour savoir.
Désinstaller en silence, propriété. Ouais, je ne sais pas si ça nettoie aussi le registre. Bon, bah grosso modo, voilà, je pense que j'ai fait le tour rapidement. Hein. Maintenant, est-ce que ça vaut quelque chose ou pas? Voilà. C'est à vous de voir. Ça coûte rien d'essayer. Éventuellement. Et puis éventuellement, bah, si ça vous convient pas, vous trouvez que c'est de la MRD, hein, voilà, vous m'avez compris. Eh ben, vous le supprimez tout simplement. Et puis vous essayez de voir dans. Voilà, vous le supprimez, voilà. Sinon, vous le désinstallez si vous l'avez installé. Et donc, vous allez donc regarder. Donc, moi, il s'est installé ici. Voilà, ça s'appelle comme ça, là, BCU installeur. Vous dégagez carrément le dossier, si vous n'en voulez plus. Et vous recherchez dans votre ordinateur. Vous recherchez les noms de fichiers, les noms de dossiers, d'où le nom est bulk machin, je sais plus comment ça s'appelle là, bulk machin, bulk pack là, je sais pas quoi. Voilà, c'est bulk machin, une installeur. Vous recherchez dans votre PC les noms de fichiers, les clés de registre. Vous n'oubliez pas de regarder dans le dossier utilisateur votre nom d'utilisateur, application data et dans les 3 dossiers là. Parce que des fois, il y a aussi des dossiers ici. Quand vous désinstallez un programme, que ce soit manuellement ou par le désinstallateur, il arrive que des fois vous avez ici, il reste un dossier ou un fichier comme ça. Donc vous regardez bien dans ces dossiers là. Donc dans les 3 dossiers ici. Voilà, donc là pour l'instant je n'en vois pas. Donc vous regardez bien. Dans celui-ci, dans défaut, pareil. Défaut, vous regardez application data, voilà. Et puis dans le registre. Hein. Éventuellement, ce que je fais moi aussi des fois, je fais un clic droit sur l'installateur, je fais propriété et je lis ici le détail. Et là on voit BC OK. Et des fois il y a le nom de la société qui a fait ça. Ou de la personne. Donc vous relevez bien, par exemple. Là, on voit par exemple, c'est marqué Marcin Seignac, un truc comme ça. Bon, bref, même si je prononce mal, c'est pas grave là. Donc, c'est possible que, vous voyez, copyright ici, c'est le nom de la personne, Marcin machin. Donc, vous recherchez éventuellement ce nom-là. Bah, bien sûr, avant de désinstaller, il faut quand même regarder. Hein. Voilà. Vous prenez des notes, vous faites comme moi, vous créez ici un fichier texte et vous notez tout avant de désinstaller. Vous notez le nom du logiciel, le nom de celui qui l'a créé, etc. Comme ça, quand vous recherchez dans le registre et dans le PC, ça vous facilite la tâche, parce que des fois, il reste des trucs. Donc, grosso modo, voilà, je vous ai présenté ça. Et désolé si c'était pas violent, parce que cette machine virtuelle, là, apparemment, c'est pas violent. Alors, mon PC, c'est pas une bête de course non plus. C'est un 280 GHz i3, Intel Core i3. Mais voilà. Apparemment, Windows 10 n'arrange pas les choses là-dessus. Alors ça n'a jamais été violent non plus, mais voilà, je trouve que sur Windows 10 c'est encore pire que sur Windows 7. Donc voilà, je vous ai présenté ce logiciel.